Les fight food. Alors j'ai donné ce nom de fight food à des aliments de combat, combat, dans la lutte contre le surpoids, l'obésité et le diabète. Alors on sait que ces trois maladies n'étaient pas si fréquentes il y a à peine 30 ans, une grande génération. L'abondance actuelle a créé une facilité à se nourrir à très faible coût d'aliments parmi les plus riches. Alors les fast food sont des aliments hautement naturels, mais pauvres, capables de tempérer l'excès actuel d'aliments riches. L'alimentation est trop riche, fast food sont pauvres, et ça fait un mélange qui est harmonieux et équilibré. Alors le premier des fast food, c'est le son d'avoine, c'est celui que j'ai découvert en premier. L'écorce ou l'enveloppe fibreuse du grain d'avoine, dont on nourrissait jadis les chevaux et dont on rembourrait les matelas. C'est pour tout dire, c'était un aliment qu'on délaissait, parce qu'on cherchait des calories à l'époque. L'intérêt du son d'avoine est sa teneur élevée en bêta-glucane. Bêta-glucane, c'est un nom barbare, mais ça signifie une catégorie particulière de fibres solubles qui facilitent la perte de poids. Le second de mes fight food, c'est le konjac, qui est à la fois l'aliment le plus pauvre en calories de la création, tout en étant celui doté du plus fort pouvoir de rassasiement et propre à tout type de préparation. Il y a aussi la graine de chia, le cacao dégraissé, le pourpier, la grenade, la rhubarbe. Tout ça entre dans ma catégorie des fight food. Tous ces aliments sont naturels, peu coûteux et d'un intérêt majeur dans la lutte contre le surpoids. Je vous les propose.